Est-ce que je suis dégoûté parce qu'on voit pas mes nanoliths? Un peu oui. À la sortie de l'Apple TV, je me suis dit que c'est quand même assez cher juste pour prendre un petit boîtier que je pense que je vais à peine utiliser. Quelques années plus tard, ma réflexion était toujours la même. Jusqu'à ce que je vois tous mes collègues qui sont tous des Apple addicts à avoir une Apple TV. Donc bien évidemment, j'ai craqué, j'ai pris le modèle 4K 64 Go, donc le plus haut modèle, même si je n'ai pas de télé 4K, mais on s'en fout. Et après 2 mois d'utilisation, je me dis que tout le monde devrait l'avoir. Donc maintenant, je peux vous dire pourquoi vous devez acheter une Apple TV. L'Apple TV, c'est quoi? C'est un petit boîtier où on peut diffuser des contenus vidéo sur sa télé, des jeux vidéo, de la musique ou encore le contenu de son iPhone sur la télé. Mais tu peux aussi l'utiliser comme concentrateur HomeKit où tu peux contrôler des objets connectés à distance. Pour les contenus vidéo, tu as déjà Netflix qui est pour moi le plus important. Ensuite, tu as YouTube, Twitch, MyCanal, Molotov TV. Tu as aussi l'équipe et RMC Sport pour les chaînes sportives. Et bientôt Disney+. Après pour les prix, il faudra vous renseigner. Je sais que Molotov TV propose un abonnement gratuit où vous avez une dizaine de chaînes en 720p et un abonnement payant à 3,99€ il me semble, qui est Molotov TV Plus, où vous avez les chaînes en 1080p et quelques options en plus. Ensuite côté musique, vous avez déjà Apple Music et Spotify, qui est pour moi 2 références en termes de musique. Côté jeux vidéo, ça sera bien sûr des jeux vidéo mobiles. Déjà, vous avez l'abonnement Apple Arcade qui est à 4,99€ par mois. Vous avez presque une centaine de jeux exclusifs à Apple Arcade. Le jeu pour moi qui se rapproche le plus d'un jeu console est Oceanor 2, qui est un peu comme le jeu Zelda. Ensuite, vous avez quelques jeux vidéo qu'on peut télécharger sur l'App Store. Et la majorité des jeux peut se jouer avec la manette, donc les manettes MFI ou encore les manettes PS4 ou Xbox One. Après, vous avez aussi la recopie de l'écran, une fonction que vous n'utilisez jamais sur votre iPhone ou votre iPad ou encore votre Mac si vous n'avez pas une Apple TV. La recopie de l'écran sert à diffuser l'écran de votre iPhone, iPad ou Mac directement sur votre télé en passant par l'Apple TV. Je me sers beaucoup de cette fonction déjà pour diffuser des séries que je ne peux pas trouver sur Netflix, comme quelques animés, mais aussi pour mettre quelques jeux vidéo comme Call of Duty. Si j'ai envie de mettre l'écran de mon iPad sur la télé, je fais ça souvent. Même si on va pas se cacher, si tu mets Call of Duty sur la TV par la recopie de l'écran, il y aura quand même une petite latence en plus, mais elle est quand même très faible. Donc pour résumer, vous pouvez déjà remplacer votre box TV, car payer une centaine de chaînes alors que vous allez regarder juste l'actualité le soir, ça sert strictement à rien. Donc vous pouvez juste payer internet sans avoir des chaînes télé en plus, car vous aurez tout ce qu'il vous faut sur Apple TV. Ça peut même remplacer votre console avec les jeux d'Apple Arcade. Certes, c'est pas des jeux poussés, mais c'est quand même des jeux. Mais il faut aussi pas oublier le côté transportable, c'est quand même un petit boîtier où vous pouvez transporter n'importe où quand vous allez en voyage. Donc ça a quand même un côté très pratique. Donc déjà vous pouvez économiser 300€ pour la console, même si c'est pas des jeux aussi poussés qu'une PlayStation 4 ou une Xbox One, mais vous pourrez économiser au moins 20€ en plus sur votre abonnement télé. Mais après pourquoi prendre une Apple TV à 159€ qui peut aller jusqu'à 219€ pour le modèle 4K si à côté vous avez des box Android, il y a le Strong RCT 2023 qui coûte environ 70€, donc vachement moins cher et qui diffuse aussi de la 4K. Bon déjà, il ne faut pas comparer Apple et Android. Apple a quand même une meilleure optimisation d'interface et d'application, mais aussi vous aurez plus de choix sur une Apple TV en termes d'application que sur une box Android. On a également aussi la recopie de l'écran. Si vous avez un iPhone, un iPad ou un Mac, ça serait très intéressant d'avoir une Apple TV qu'une box Android TV, car vous pourrez diffuser complètement l'écran de votre iPad, iPhone ou Mac sur la télé, qui selon moi est meilleur que Chromecast. On peut également utiliser l'Apple TV pour contrôler ces objets connectés. Je vais faire un test devant vous. Mets les nanoliths en rouge. C'est rouge. Mets les nanoliths en vert. C'est vert. C'est bien vert. Mets les nanoliths en bleu. Voilà. Mais après, quelle Apple TV prendre? Alors, par exemple, l'Apple TV 4K s'adresse aux gens qui ont déjà une télé 4K, ce qui est logique, mais aussi qui veulent jouer à des jeux assez gourmands, car dans l'Apple TV 4K, vous avez une puce A10X, qui est le processeur de l'iPad Pro 2017. Contrairement à l'Apple TV Full HD, vous avez une puce A8, donc le processeur de l'iPhone 6, donc qui n'est pas très puissant. Donc, si vous voulez vraiment jouer à tous les jeux sur du long terme, je vous conseille plus prendre un Apple TV 4K qu'une Apple TV Full HD. Mais bien sûr, je vous conseille d'attendre la keynote de mois de mars, car à ce qui paraît, il y aura quand même une annonce d'une nouvelle Apple TV, d'une puce A13 Bionic. On verra ça. Donc je vous conseille plutôt d'attendre fin mars pour voir déjà une baisse de prix des anciens Apple TV, mais aussi pour voir si la nouvelle Apple TV va vous intéresser. Donc voilà, pour moi l'Apple TV, c'est la télévision de demain. Mais avoir un HomePod plus une Apple TV, c'est encore mieux. C'était Robin, ciao ciao.